Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien, que vous ne vous ennuyez pas trop, et surtout que vous réussissez à rester sage et calme à la maison. Je vous ai préparé une petite vidéo avec quelques petites choses que l'on va réviser ensemble. On va pouvoir travailler sur Zécaillé, on va aussi s'entraîner à écrire des chiffres. Le chiffre 1 aujourd'hui, tu auras besoin d'un papier et d'un crayon ou d'un stylo. Si quelqu'un peut t'aider en traçant des lignes avant, deux lignes parallèles, ça serait plus facile. On va aussi s'intéresser aux cubes et aux zyglotrons, aux dizaines, aux unités. Et enfin, je te montrerai à la fin le nouveau livret de Battle de culture générale. Allez, c'est parti! Il était une fois, en Afrique, il y a très longtemps, un serpent python. Il vivait dans un pays qui s'appelle le Cameroun et une région qu'on appelle le Bamileke. C'était un python mangeur d'hommes et tout le monde avait peur de lui. Maintenant, on va numéroter les lignes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parmi ces 6 lignes, on va essayer de retrouver le plus rapidement possible des mots que l'on connaît. Allez, on va commencer avec le mot serpent. Où se cache le mot serpent? Je te donne un petit indice, il est sur la deuxième ligne. Le mot serpent. Oui, bravo, il commence par la lettre S. Le voici, le mot serpent. Maintenant, on va essayer de trouver le mot Bamileke. Le mot Bamileke, ligne 4, essayez de le trouver le plus vite possible. Oui, bravo, avec un B majuscule, le Bamileke est ici. Et enfin, plus difficile, à la ligne 5, nous allons essayer de trouver le mot Python. Oui, le voici, le mot Python. Allez, texte suivant. Il mangeait toujours les hommes de la même façon. Il les avalait tout ronds, en commençant par les pieds. Alors, sur ce texte, qui est constitué de 3 lignes, sur ces 3 lignes, on va s'intéresser à des mots outils que je vais surligner au rouge. Des mots outils, ça veut dire que ce sont des mots qui s'écrivent toujours de la même façon. Et on va les rencontrer souvent dans de nombreux textes. Allez, on va essayer de trouver le mot toujours. Le mot toujours, il est sur la première ligne. Oui, bravo, le voici. On a aussi un autre petit mot qu'on va souvent rencontrer, c'est le mot les. On en a un sur la ligne 2 et un autre sur la ligne 3. Allez, on continue. Bien entendu, les habitants de cette région, les Bamileke, avaient trouvé un truc pour ne pas être mangés. Ils s'endormaient, les jambes écartées. Le python gobait d'abord une jambe, puis, se trouvant bloqué, il renonçait à sa proie et disparaissait tout dépité. On va numéroter les lignes, comme d'habitude. C'est pas très facile sur l'ordinateur, j'écris pas très bien, je suis désolé. Voilà, on a 7 lignes. Ouh, on va commencer par quelque chose de facile. On va retrouver le mot de tout à l'heure, le mot Bamileke. Il est sur la ligne 2. Normalement, tu dois aller très vite maintenant. Oui, bravo, il est là. Maintenant, on va s'intéresser au mot jambe, à la ligne 4. Pardon, on voit pas très bien avec ce bleu-là. On va plutôt faire avec ce vert. Ça me semble plus lisible. Alors le mot jambe, il est un petit peu difficile parce que le son en, il est fait avec les lettres A et M. Ça, on l'a pas encore vraiment vu comme ça en classe. En classe, on a plutôt vu que le son en, il se faisait comme ça ou comme ça. Est-ce que tu pourrais aussi retrouver facilement le mot python à la ligne 5? Oui, bravo. Le voici. On va maintenant arrêter avec Zécaillé et on va passer à
l'écriture. Tu vas avoir besoin d'une feuille et d'un crayon. Mais juste avant, une petite surprise. Comme on l'avait promis en classe, on avait dit qu'on regarderait la photographie d'un vrai python. En voici un. Le python, il fait partie des serpents les plus grands du monde. Il peut mesurer, il me semble, jusqu'à 5 mètres. Et surtout, il serait capable apparemment de battre le crocodile. C'est parti pour l'écriture. Je vais essayer de m'appliquer moi aussi sur l'ordinateur, du mieux que je peux. L'idée, c'est d'essayer de tracer des 1 en respectant bien le sens. Ça veut dire qu'on va partir de ce point, monter en diagonale et redescendre par un trait vertical. On recommence en plus petit. Un trait en diagonale, puis un trait vertical. Trait en diagonale, puis un trait vertical. Un trait en diagonale, puis un trait vertical. Un trait en diagonale, puis un trait vertical. Je crois que mon chiffre 1 qui est le plus réussi, c'était celui-ci. À toi de jouer. Tu peux t'entraîner à en faire plusieurs et tu pourras entourer celui qui te semble le plus réussi. Ce qui est important, c'est bien de respecter ce sens. On va maintenant s'intéresser aux zyglotrons. Gribouille a compté qu'il a besoin de 34 cubes pour son zyglotron. Il va falloir essayer de retrouver combien il te faut commander de dizaines de cubes, combien de paquets de 10, puis combien de cubes tout seul, de cubes à l'unité. Je te laisse réfléchir un petit peu. Alors pour constituer 34 cubes, voici comment il faut faire. Sur le nombre 34, 4, qui est juste ici, correspond donc au cube à l'unité. Il nous fallait 4 cubes tout seuls. Vous pouvez donc écrire 4 à cet endroit pour la commande. Et ensuite, on avait le chiffre 3. Oh, pardon, je me suis encore trompé de couleur. On avait le chiffre 3 à gauche. Il nous fallait 3 paquets de 10, 3 dizaines, 10, 20, 30, 3 dizaines de cubes et 4 cubes à l'unité. Ça nous fait bien 34 cubes. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de découvrir le nouveau livret de Battle de culture générale. Je te présente aujourd'hui la partie musique et on va s'intéresser plus particulièrement à la Panthère Rose. Dans la musique de ce film, on peut entendre un instrument qui s'appelle le saxophone. Le saxophone, il fait partie des instruments à vent. À vent, ça veut dire qu'on a besoin de souffler dedans pour qu'on puisse entendre le son. Je vais te mettre en lien ensuite sur Classe Dojo la musique de la Panthère Rose pour que tu puisses l'entendre. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.